Entre perturbations à répétition, vent et fortes pluies, la semaine s'annonce encore agitée. Mais que nous révèle la période du 12 au 20 février, entre risque de puissantes tempêtes ou bien un simple flux océanique? Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Tout de suite, le générique. Et bien c'est parti, on commence la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux 8 nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. On est passé à 119 abonnés. Je remercie vraiment toutes les personnes qui regardent mes vidéos. La dernière vidéo, elle a fait près de 300 vues, pardon, près de 300 vues. Donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. En tout cas, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Ça sert aussi à ça. En tout cas, moi, je fais une vidéo le mercredi, donc comme aujourd'hui, et le dimanche. J'ai des cartes de vigilance. Des fois, je fais des shorts. Bien sûr, pas tous les soirs, hein, mais quand il y a de la situation est nécessaire. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce qui va se passer donc dans les prochains jours. Mais pour commencer, on va regarder un peu avec ce qui se passe ces jours-ci. Alors, il y a la pluie, bien évidemment, les orages, la grêle, surtout en sud et sur la côte d'Azur. Mais regardez la situation actuelle avec la tempête Leonardo qui s'est creusée à 965 hectopascales sur l'Atlantique, sur la Bretagne plutôt 975, mais ça apporte beaucoup de pluie sur les régions de l'ouest comme sur les régions du sud et du sud-est, avec principalement beaucoup plus entre la Côte d'Azur et les Cévennes, mais on a aussi des inondations, on a eu des inondations en Charente-Maritime, mais aussi de fortes inondations qui sont encore actuelles dans le département de la Gironde. Voilà, donc c'est une situation, alors c'est pas non plus catastrophique, mais c'est une situation quand même qui a surveillé. Donc dans la Gironde, décrue, vague submersion, orage. Alors là, il n'y a plus d'alerte sur le sud-est, bien heureusement, pardon. Mais demain, l'alerte crue va continuer sur la Gironde. Alors je ne sais pas combien de temps, mais elle va durer. Alors je vais regarder rapidement, elle va encore durer combien de temps. Parce que bon, la crue, ouais. Je vais regarder alors. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voir plus. Attendez, parce que normalement on peut voir comme ça. Non, ça, on peut pas voir comme ça. Voilà. Donc, on va prendre, allez, non pas Libourg, on va prendre Bordeaux. Voilà, Bordeaux c'est sur la Garonne. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Allô? Oh, oh. Bon, bah ok, d'accord. Super. Je crois qu'il a bugué. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bon, c'était pas bon. Bon, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, c'est juste là. Alors peut-être c'est parce que ça prend un peu de temps. Donc j'ai un peu à attendre, c'est pas grave au pire. En tout cas, je disais qu'on a eu beaucoup de pluie sur le sud-est. Alors en termes de cumul de pluie, on va regarder ça peut-être après. Je sais pas si on peut. Ah, plus 24 heures. Voilà, plus 24 heures. Je vais me placer sur la région PACA en tout cas, parce que c'est là où il y a le plus de pluie. Enfin, pas le plus de pluie, mais des gros orages particulièrement. On a eu quand même 87 mm de pluie sur Antibes, aux alentours de 55 mm de pluie sur Antibes, mais c'est sur une autre partie d'Antibes. Dans les vallées, on a eu entre 26 et 40 mm de pluie. Sinon, sur le Mercantour, on n'a pas eu énormément. Mais je regardais plutôt les pluies à, oui, voilà, à 72 heures, vous voyez qu'on a eu énormément de pluie. On a eu 186 mm à Vialas, dans le 48. Oh, punaise, j'ai fait m'étouffer. Pardon. On a eu 218 mm de pluie. Alors, 218, je ne l'avais pas prévu. Bon, vrai, non, je suis pas non plus, je suis pas non plus un expert, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des fortes pluies localisées et j'avais dit qu'on pouvait avoir de fortes pluies localisées. Alors, c'est pas non plus la catastrophe, c'est pas des pluies généralisées, c'est surtout localisé ces fortes pluies sur les massifs.
Et on a eu aussi beaucoup de pluie sur donc Antibes Golfe Juan à 125,7 mm. On a eu 90,7 mm dans la même zone, plus ou moins 100 mm de pluie dans les vallées, 76,5 mm à Cossol, 81,8 à Vence. On a eu aussi 59, ouais, près de 60 mm à Châteauneuf-Grasse, 2,2 à Orange, 1,8 à Beaurepaire. Je peux vous refaire les petits cumuls. On a eu 41 à Saint-Christol. Ouais, on a eu pas mal de pluie dans le sud-est. Alors, je suis désolé parce qu'en fait, je devais mettre une alerte jaune-orange. Mais alors là, j'ai pas fait attention. J'ai cru que je l'avais mise. Et en fait, quand j'ai posté la vidéo, ben, j'ai vu que j'avais pas mis. Et j'avais pas envie de tout recommencer. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Et je me suis dit, bah, je vais le préciser. Et j'ai oublié de le préciser. Donc, je suis vraiment désolé. Mais de base, je vais la mettre. Sachez-le. Que de base, je devais mettre l'alerte jaune-orange. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Voilà, donc la Garonne. Voilà, donc ça s'est fait. On a eu pas mal de pluie, hein. On a pas mal de pluie. Pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Je pense il y a eu plusieurs. Ouais, je pense que c'est à cause des plusieurs épisodes de crues qu'on a eu. Ouais, ça doit être ça sûrement. Alors, c'est quoi ce bordel? Oh, ouais, c'est pas grave. En tout cas, il y a de la crue, surtout dans la région de Bordeaux, de Libourne, de Bayon-sur-Gironde. Sinon, par ailleurs, il n'y a pas énormément de crues. Peut-être sur le sud-ouest, mais sinon, c'est pas non plus la catastrophe. Donc, on va continuer bien évidemment avec les prévisions pour J+0, J+1 et J+2. Je vais vous montrer la situation générale avec cette dépression qui nous apporte un flux de sud et donc au contact d'un air, enfin, avec un conflit de masse d'air, ça provoque des orages et de fortes pluies sur la Méditerranée comme sur l'ouest. Et bien évidemment, toujours du vent, qu'on a eu du vent, du vent et du vent sur le sud de la France. Alors, on va regarder Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais vous montrer les rafales qu'on a eues ces 24 dernières heures. Alors non, c'est peut-être pas là. C'est peut-être un autre jour. Je pense que c'était le 3. Sûrement, ça va être le 3. Voilà, on a eu des fortes rafales de vent. On a eu 174 en altitude, 149 en Savoie. Mais je pense qu'en fait, je dois aller encore plus. Je vais être encore aller un peu plus loin. Non, même pas. Bah, c'est bizarre parce que normalement, ils auraient dû prévoir plus. Je comprends pas. Ça, c'est bizarre, hein. C'est un peu bizarre parce que de base, il aurait dû avoir plus. Ah oui, il y a quand même 99 ici. Alors peut-être qu'il y a eu moins de vent que prévu, ça c'est possible. Parce que je vous avoue, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas du tout regardé même. Parce que j'ai aussi ma vie, hein. Bon, après, ça prend pas 600 ans, mais j'ai pas fait attention. Alors là, j'ai complètement zappé. Par contre, il y a eu quand même du vent sur les massifs. Ça, il y a eu du vent. Ça, c'est sûr qu'il y a eu du vent sur les massifs. Et sur la Nouvelle-Aquitaine Sud, ça a dû quand même pas mal souffler. Parce que, étant donné que la Nouvelle-Aquitaine, il y a il y a, oh, je sais pas comment ça s'appelle. Irati, voilà, des fois ça souffle à 200 là-haut. Donc ouais, oui, ça souffle pas mal, effectivement. Voilà, donc on va regarder, bien évidemment, maintenant les prévisions au prochain jour. Donc les rafales maximales, on n'a pas énormément de vent. Par contre, sur la Corse, soyez prudent, ça va souffler encore sur la Corse. J'ai regardé Icon EU pour savoir si, enfin, qu'est-ce qu'il prévoit. Allô, Icon, t'es là ou quoi? Icon lui prévoit du vent sur le Cap Corse jusqu'à 150 km/h, voire 170, je pense bien évidemment. Et pareil sur la montagne Corse, il y a encore du vent sur les Cévennes et les Pyrénées, pour pas changer, et peut-être même un peu l'Isère et la Drôme, sur les massifs d'Isère et de Drôme. Sinon, la pluie, bah, il va continuer à pleuvoir, hein. Regardez rien que le satellite pluvieux, enfin le satellite des prévisions pluvieuses. Ça va encore pleuvoir sur le Var, les Alpes-Maritimes, le sud-est en général, sur les Pyrénées, sur la Corse. Ça va donner pas mal de neige et sur l'Italie aussi, il va beaucoup pleuvoir. On aura aussi des averses de traîne sur une bonne partie nord du pays. Alors la neige en elle-même, la neige, on aurait peut-être pas énormément. Alors peut-être plus sur les Alpes du Sud ou encore les Alpes de l'Ouest. Mais et peut-être même les Pyrénées, entre Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, voire les Hautes-Pyrénées, mais sinon c'est pas non plus la catastrophe. En termes de cumul de pluie, de précipitations, on aurait entre 30 à 60 mm de pluie localement
entre les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var, ainsi que sur la Corse, et d'une bande de la Bretagne sur les 48 heures à venir jusqu'au Massif central, le Cantal plus précisément, et aussi de fortes chutes de neige sur les Pyrénées. Voilà, alors pour les prochains jours, il n'y a pas grand-chose non plus à dire. La pression en hectopascal, ben, elle est quand même basse près de la Bretagne, à 970 hectopascales au sud de l'Irlande. Sinon, dans les terres, la pression elle s'échelonne entre 980 et 990 hectopascales. Et dans quelques jours, ça devrait passer la barre des 1000 hectopascales entre la Corse du Sud-Ouest et le sud de la France, et même jusque presque sur la Corrèze et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur les Alpes, bien évidemment. Et les Pyrénées aussi. Alors, maintenant, je vérifie l'heure parce que je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Ça fait, punaise, ça fait déjà 11 minutes. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, c'est une situation assez délicate. Pourquoi? Parce que ça va se jouer à rien du tout. Et quand j'ai rien du tout, je sais pourquoi je dis ça. Je vais vous expliquer. On est bien d'accord que le run dernier, on nous annonçait limite Xintia. Je rigole pas, c'est pas une blague, hein. Si on compare les prévisions, attendez, je vais dupliquer l'onglet. Si on compare les archives de mars 2010, alors 2010 c'est où? C'est là. 2010, donc mars. Je vais plutôt prendre 27 février. Oh non, merde. Mais non, je veux que tu restes tranquille. 27 février 2010, voilà, 2010. Pardon. Donc, février, il est là. Là. Donc, Europe. Regardez ici. Alors, c'est pas du tout la même trajectoire, bien évidemment, mais en termes de creusement, regardez. C'est littéralement la même chose. Alors, la trajectoire, je m'en fous, c'est pas ça, mais le creusement. Ça se creuse à 970. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup moins, hein. Non, enfin, il y a eu moins, il y a 968. Mais regardez comment c'est la même chose, en fait. C'est littéralement la même chose. La trajectoire, non, mais la puissance, pareil, pratiquement, à quelques kilomètres heure près, mais c'est pareil. Et en fait, cette tempête, elle se forme déjà parce qu'il y a une dépression qui se forme ici, regardez. Il y a une des premières dépressions. Ensuite, il y a une seconde dépression qui ouvre encore le passage et une autre dépression qui se creuse, mais au lieu de se creuser comme les autres, elle se creuse un peu plus au sud. Elle passe par la région de la Galice, elle se re-renforce et ben, défonce la Charente-Maritime, la Vendée, excusez-moi pour le bruit de bouche, et puis ben, l'intérieur des terres, enfin l'intérieur des terres ça va, mais c'est plus les côtes. Alors cette situation n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire que je peux recevoir des commentaires qui disent c'est pas fiable. Effectivement, c'est pas fiable parce que quand c'est à 300 heures, ce n'est pas fiable. Ça, c'est logique. Je suis totalement d'accord. Mais on peut pas dire que ce ne soit pas fiable dans le sens où c'est pas possible que ça se réalise. Vous voyez? Alors, j'ai pas dit que quelqu'un l'avait dit. Enfin, quelqu'un l'a dit, mais j'ai pas dit qu'il a dit que ça allait pas se réaliser parce que ça peut se réaliser. Alors, je n'ai pas dit que ça allait se réaliser, bien évidemment. J'aimerais bien que ça se réalise. Je ne suis pas le seul, bien évidemment. Mais ça fait quand même quelques runs qu'on voyait sur cette tranche ici, là, entre 330 et 378 heures, même, allez, 394, une tempête. Là, on est à 300, environ 300 heures, on prévoit déjà une tempête, et pas qu'une petite tempête. Mais ça va se jouer à rien du tout. Pourquoi? Parce que regardez bien dans cette zone ici, enfin dans cette zone-là. On est bien d'accord ici à un anticyclone. Alors cet anticyclone, il va nous intéresser. Parce qu'on a une bulle qui va s'échapper déjà sur l'Ukraine. Bon, ça c'est prévu, ça c'est sûr. Mais on a une autre bulle qui va un peu tournicoter par effet des dépressions, etc. Ouais, bref. Parce qu'on est un flux d'ouest. Et ce flux d'ouest, eh bien, regardez ce qu'il fait. Ce flux d'ouest, il ouvre, il fait comme une ouverture. Et cette poche, plus 12 d'altitude, coule en direction de l'Europe. Mais elle coule rapidement. Donc ça fait qu'il n'y a pas d'effet anticyclonique, de blocage anticyclonique. Donc déjà, voilà. Mais, regardez. On a une bulle par ici qui se détache. Et cette bulle qui se détache, eh bien, il va falloir la surveiller. Pourquoi? Parce que c'est par elle qu'on va savoir si y a une tempête ou pas. Je m'explique. Elle va se décrocher, mais en fait, cette bulle donc de température à 500 hectopascales, elle va se refroidir.
Mais c'est pas parce qu'elle se refroidit que ça ne va pas influencer, bien au contraire. Même si elle se refroidit, peut-être ça influence un peu moins, mais elle va énormément influencer. Parce que comme vous savez, l'effet papillon, ce fameux effet, je sais plus inventé par qui, enfin pas inventé, mais le nom a été inventé, c'est que à une température près, il y a tout qui change. Mais tout, c'est en fait, c'est comme la neige. Vous voyez, s'il fait 1 degré, ben, il pleut. Enfin, pas tout le temps, mais en général, il pleut. S'il fait 0,5, il commence à neiger. Et s'il fait 0, il neige. Vous voyez, c'est vraiment à 1 degré près. Mais, regardez ce que la bulle a fait. Eh ben, elle se déplace vers l'Islande et elle devient plus froide. Mais elle ne devient pas tellement plus froide parce que regardez, la bulle est toujours dans cette zone-là de l'Islande. Et en fait, cette bulle, elle va vouloir s'échapper parce qu'on aura peut-être un léger rebond anticyclonique ici. Alors, c'est pas non plus un truc waouh, pas un patator non plus, mais on va avoir comme un rebond anticyclonique, ce qui va faire que, eh bien, ça pourrait tout changer. Mais ça va pas forcément tout changer parce que les runs, vous savez, ça change, ça vient, ça part, bref, ça fait un bordel. Mais regardez, la bulle, elle veut passer, elle veut descendre. Mais regardez ce que cette dépression a fait. Cette dépression, au lieu de rester la boule comme elle s'étale. Donc ça fait comme un barrage à cette bulle, mais elle s'étale pas longtemps. C'est-à-dire qu'elle va se scinder en deux. Alors c'est pas sûr, hein, mais je pense que ça va se scinder en deux, bien évidemment. Elle va se scinder en deux. Et regardez ce qui se passe à l'arrière. Là, il y a une autre dépression qui se forme, et là, il commence à y avoir une ouverture. Et en fait, cette dépression qui se forme, elle va encore se creuser, et elle va faire totalement barrage et faire en sorte que l'anticyclone ne regonfle pas. En plus que la dépression qui se forme ici aplatit légèrement l'anticyclone, mais fait en sorte que par derrière, il y a une autre dépression qui se forme et qui donne la tempête. Mais si cette dépression, enfin si cette bulle que je vais vous montrer là, donc qui s'échappe sur l'Ukraine premièrement, ensuite elle descend chez nous, donc ça c'est acté, elle va descendre, elle descend sans gros effet, mais regardez ce qui se passe autre part. Là, il y a comme un rebond anticyclonique, comme je vous ai dit. Bon, là, il n'est pas tellement influençable. Enfin, il n'influence pas tellement. Mais regardez ce qui se passe. La bulle anticyclonique, on la voit plus vraiment bien. Enfin, elle est là, mais voilà. Et en fait, au lieu qu'elle reste plus ou moins ici, elle s'est décalée un peu plus à l'ouest. Et vu qu'elle s'est décalée plus à l'ouest, eh bien, la dépression qui s'étale, elle s'étale toujours la dépression, mais elle se scinde en deux. Mais le problème, c'est que vu que ça s'est déplacé vers l'ouest, le passage est ouvert. Donc ça fait que la dépression qui va passer par là, elle va se combler, ce qui fait que le barrage va plus tellement avoir lieu. Il va avoir lieu, mais plus vraiment. Ce qui fait qu'on a une situation comme ça, avec un rebond anticyclonique plus important et donc une plus grande ouverture. Et regardez ce qui se passe par la suite. On a une dépression qui se creuse et qui fait bien remonter l'anticyclone. Mais regardez ce qui se passe par derrière. On a une tempête. Et c'est dans cette période-là, donc de la bulle anticyclonique ou de géopotentiel plus chaud, qu'il va falloir surveiller parce que c'est là où tout va se déterminer. Vous voyez, la météo, c'est ça qui est bien. C'est subtil, c'est tout petit, mais c'est super important. Vraiment, c'est vraiment petit, 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 hein. Alors lui, il voyait en termes de rafales de vent, voilà, des rafales à 90 dans les terres, c'est pas non plus la mort, mais c'est quand même de fortes rafales. Parce que dites-vous, JFS il prévoit 90, mais qu'est-ce qu'Arome prévoit? C'est ça. Alors moi, j'ai voulu faire un simulateur Arome, enfin bon, il faut des super calculateurs, mais enfin j'en ai pas quoi. J'aurais bien aimé, mais j'en ai pas. Après, je savais pas, hein, non plus. Je vous avoue, je ne savais pas. Alors, on va regarder donc le 6Z et regarder ce que nous prévoyait JFS. Une véritable tempête entre le nord de l'Espagne, le sud-ouest, les Charentes, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, même le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, et peut-être même l'Île-de-France. Donc, pour vous dire que à cette, et oui, enfin, il y a aussi ce couloir.
Donc pour vous dire que cette situation est à surveiller de très près. Pourquoi? Parce que ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Vraiment, ça peut dégénérer. Mais quand j'ai dégénérer, c'est pas genre une dépression à 980 hectopascal. Ah non, 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 pas du tout. Ça peut vraiment dégénérer. Alors, je dis pas que ça va dégénérer, mais ça peut dégénérer, évidemment. Donc lui, il voit ça. Alors lui, il voit plus de bulle. Vous voyez, lui, il voit la bulle qui s'échappe bien, 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 bien à l'ouest. Donc pour la bulle, pour qu'on ait une tempête, il faudrait que la bulle elle reste plus ou moins ici, qu'elle stagne un peu, vous voyez, comme GFS l'a vu. Alors après, GEM, je vais vous avouer, il n'est pas tellement fiable. Alors ça peut arriver, des fois il y a des modèles qui sont plus fiables que d'autres, mais là je vous avoue qu'il n'est pas fiable. Par contre, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un léger minimum dépressionnaire qui devrait se former d'ici peut-être vers le 14 ou le 12 février. Et ça pourrait créer, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une tempête, mais ça pourrait créer peut-être un temps assez agité sur le sud-ouest. Alors on va regarder ça ensemble. Alors je regarde un peu tous les modèles comme vous savez. Alors, bon là il voit pas grand-chose. Vous voyez, des fois c'est des trucs comme ça. Bon, à mon avis, ça donne juste rien du tout, hein, clairement. Ça, non. Alors, c'est pas que j'ai l'habitude, enfin si, j'ai l'habitude, clairement, mais ça va pas donner grand-chose. Alors, Icon. Euh, alors oui, justement, voilà. Là, lui, il voit aussi une tempête sur le sud-ouest. Enfin, une tempête, un coup de vent sur le sud-ouest. Pas une tempête, mais un coup de vent. Vous voyez, sur le sud-ouest, là, il voit un truc. Donc, c'est possible qu'on ait un passage venteux le mercredi 11 février dans la nuit. Enfin, dans la journée et la nuit. Dans l'après-midi et la nuit. Euh, Alors, je sais pas s'il y a le run de contrôle. Je ne sais pas du tout. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est super important parce que c'est super important, simplement. Très, très important. Alors lui, il voit une tempête le 12. Donc comme, ouais, je pensais plus ou moins que le 12, on pourrait avoir une tempête. Alors je dis ça parce que je dis ça maintenant, parce qu'avant, je ne savais pas. Alors après, ils avaient un peu vu comme une sorte de tempête, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc il y a du vent, mais bon, le vent en Méditerranée, c'est pas inhabituel, hein. Franchement, non, pas du tout. Euh, alors AIFS, ah, et c'est actualisé, mais c'est parce que je fais un peu la vidéo plus tard. Donc c'est possible qu'elle sorte plutôt vers 19h-20h. Alors désolé de la dernière fois, c'est parce que je n'arrivais pas à faire ma miniature. Genre, je n'avais pas d'idée. J'étais vraiment, j'avais pas d'idée. Alors lui, il voit la bulle qui se... Alors lui, il voit la bulle, effectivement, mais il la voit moins importante. Et surtout, ouais, il voit ça. Donc ça fait que ben, la bulle, alors, là, il y a une différence. Alors là, il voit une tempête. Alors effectivement, ce n'est pas encore fiable. Mais alors, j'ai pas dit qu'il y avait une tempête, hein. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit qu'il y avait un risque peut-être d'avoir une tempête, hein, bien évidemment. Euh, Peut-être un risque, mais j'ai pas dit qu'il y en aurait une. J'aimerais bien, hein, mais je sais pas. Merde, attendez, parce que j'ai perdu le truc là. Oh, reste avec moi, toi. Ok, CEP. Ah, mais ça actualise, mais c'est trop bien, punaise, on va voir tous les modèles ce soir. Ouais, on va peut-être avoir tous les modèles, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous voit, le Mister? Ça peut donner quelque chose par l'arrière. Toujours. Moi, je regarde toujours par l'arrière parce que par l'arrière, c'est là que des fois, il y a les trucs les plus intéressants. Ouais, 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 ouais. Des fois, c'est pas les bombes comme ça, vous voyez. Alors, des fois, si, mais c'est pas des fois le truc le plus intéressant. Euh, Bon, lui, il voit. Ouais, mais vous voyez, comme je vous ai dit, le 11 février, le sud-ouest pourrait se taper quelque chose. Alors, c'est pas non plus un truc exceptionnel, mais quoique, il pourrait se taper un truc. Effectivement. Alors, lui, il voit la dépression bien plus haute, hein. Alors, lui, il voit sur la Bretagne. Donc, ça, c'est aussi affiné. Donc, pour vous dire qu'à 168 heures, voilà, je sais pas ce que c'est que le truc que j'ai appuyé, mais je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour regarder le truc, ouais. Alors, AIFS. AIFS. Alors, non, par l'arrière, il y a un anticyclone. Donc, c'est pas ouf, ça. Après, AIFS, je vais vous dire, c'est un modèle d'IA et il n'a pas toujours raison. Ça, je sais pas pourquoi ils en mettent de l'IA s'ils n'ont pas raison. Je comprends pas du tout. Parce qu'on a quand même des supercalculateurs
Et c'est quand même mieux que l'IA. Enfin, pour la météo, personnellement, je pense comme ça. Alors après, j'ai pas dit que c'est mal lié. Non, j'aime bien moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors oui, c'est pas vraiment la même chose là. Non. Ah, mais attendez. C'est sûr que si je mets pas la même heure, on va pas aller loin. Et il est un peu moins fort. La bulle est un peu moins forte, effectivement. Vous voyez, d'un run à l'autre, il voit pas la même chose. Et ça peut influencer, mais de fou. Mais vraiment, ça peut influencer énormément. Euh, Alors après, en termes de neige, il n'y aurait pas de neige en pleine, hein. Clairement, il n'y en aurait pas. Alors ça, c'est par effet en fait, quand j'ai de la neige en pleine, c'est genre, putain. Et je me suis dit, mais en fait, non, en fait, c'est possible qu'il y en ait, mais et voilà, je m'explique. Si la dépression elle passe sur le sud-ouest, on peut avoir un épisode neigeux au nord, mais genre ça va pas être non plus 5 centimètres 10 centimètres de neige, pardon. Voilà, punaise, ah, oh, j'ai jamais eu ça. Alors là, ça m'a un peu désolé, bon, ça arrive. Mais oui, en fait, c'est possible qu'il y ait de la neige, hein, mais ce serait vraiment, voilà. Ouh là, mais pourquoi je fais des bruits de bouche comme ça? Moi, ça, c'est parce que je respire et je parle en même temps. C'est parce que la dépression, vu qu'elle est là, vous voyez, conflit thermique peut-être plus au nord, vous voyez. Punaise, je me suis fait avoir, bon, ça arrive totalement. Alors, c'est la prochaine dépression, en plus, je me trompe déjà. Oui, bon, c'est possible qu'il y ait de la neige, mais vous voyez, c'est pas non plus la catastrophe, genre, c'est pas comme en Allemagne, quoi. Non, mais après, ça va dépendre. Déjà que c'est la neige est dure à prévoir. Euh, et regardez, ce run, c'est parce qu'il y a ça, hein, sinon il n'y aurait pas de neige. Enfin, je crois pas qu'il y aurait de la neige. Si on regarde les archives, je crois pas, hein. Non, je ne crois pas. Et je vais regarder ça. Alors, un petit peu, effectivement, c'est possible qu'il y ait un épisode sur les frontières du Nord-Est, mais à mon avis, franchement, ça va pas être catastrophique, hein. On va pas avoir 5 centimètres de neige, hein. Enfin, généralisé, c'est possible qu'on peut avoir 5 centimètres de neige locale, mais bon, je pense pas. Euh, Bon, j'aimerais tellement qu'il y ait ça, moi. Enfin un peu plus chez moi quand même, parce que moi, j'attends quand même une tempête depuis longtemps, moi. Par contre, le zonal, il est beau, hein, putain. Ah ouais, il est bien beau. Sinon, par rapport au froid, alors l'hiver n'est pas fini, hein, bien évidemment. Mais par rapport au froid, ouais, on pourrait en avoir sur le nord-est. Si ce conflit thermique est sur la France généralisée, s'il y a ce truc d'anticyclone là et de dépression, comme je vous ai dit avant, enfin, pas la bulle, hein, le truc de Swansea, sinon non. Sinon non, sinon on ne devrait pas avoir un grand froid, ou alors ça peut durer une petite journée, mais bon, je pense pas que ça, il pourrait y avoir un grand froid, vous voyez. C'est pas le froid, ouais, c'est vraiment isolé sur le nord-est. Après, ça va dépendre hein, de l'anticyclone ou quoi. Mais je sais pas, je pense pas qu'il va y avoir de gros anticyclones ou quoi. Non, 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 non. Après, peut-être je me trompe, hein. Ouais, alors sur le nord-est, les prévisions, ça dit quoi? Je sais pas du tout ce que ça dit. Alors, rafale maximale. Bon, un petit peu de vent sur certains sommets, enfin sur certaines collines plutôt. La neige, toujours un peu forêt noire, Vosges. Et le Benelux, enfin plutôt Pays-Bas et Allemagne. Pas Benelux, ça me veut vite fait là, mais pour moi c'est rien ça. Pas de la neige, du grésil plutôt. Oh punaise, ça me fait rire, vous voyez, des fois je sais pas ce que c'est ça. Ah, ça doit être l'isothermie. C'est l'isothermie, ça c'est bien la plaine d'Alsace, hein. C'est vraiment la plaine d'Alsace, ça, putain. Ça c'est vraiment chez nous. Vous voyez que nous on est vraiment dans le creux, il y a du brouillard toute la journée, c'est horrible. Bon après vu qu'il y a le flux d'ouest, ça devrait peut-être s'arranger. Bah j'espère qu'on aurait un flux d'ouest parce que j'en ai marre du froid, hein. Punaise. Eh, chez moi il a fait froid. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, je vais un petit peu attendre. Euh, Ça c'est peut-être bien, je sais pas. Alors je vais mettre le truc en pause.
et on se retrouve juste après. Quoique, je vais vous dire, on va pas se retrouver après parce que là, j'ai quand même fait 30 minutes de vidéo. Donc, je vais pas mettre en pause, ça sert à rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors actuellement, je peux pas faire des grandes prévisions, mais j'ai dit clairement le principal, c'est cette histoire de bulle qu'il va falloir surveiller de chacun de son côté parce que c'est très important. Ça va 1, 2, 3, ça va déterminer la suite, que ce soit pour la neige ou le froid, ou bien pour les tempêtes. Alors effectivement, c'est possible que pendant la période peut-être du 11 au 15, on ait un risque de neige sur le nord-est, voilà, ou sur la Normandie, entre Normandie et nord-est, et un coup de vent ou des fortes rafales de vent sur le sud-ouest. Si ça se confirme, bien évidemment, je vous tiens au courant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. En tout cas, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On va encore parler plus ou moins de la même chose. Moi, je vous dis à dimanche. C'était La Colère du Ciel. Ciao!